Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je vous accompagne, en particulier vous messieurs, à retrouver une relation, à réussir à reconnecter avec votre femme et à vivre ce chemin-là souvent douloureux de façon la plus paisible, où c'est un chemin où vous pourrez vous reconnecter d'abord à vous pour ensuite vous reconnecter à madame. La thématique dans ce nouvel épisode, c'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller sauver ta relation? Alors, mon titre est un peu ambigu parce que souvent, je vous dis, on ne va pas sauver l'autre. On ne va pas prendre cette position de sauveur qui est une des positions dans le triangle de Cartman. Les deux autres positions, c'est le rôle de victime et le rôle de bourreau. Et souvent, dans la situation où vous êtes, vous allez prendre à tour de rôle cette position. Soit vous allez être la victime, soit vous allez vouloir la sauver, soit vous allez vouloir lui faire des reproches et inversement, elle également. Cette thématique, je l'ai choisie parce que j'ai eu un client, hier d'ailleurs, qui a retrouvé sa femme, qui est une super nouvelle. Et quand il a retrouvé sa femme, clairement, il n'est pas venu au départ en ayant vraiment l'assurance qu'il allait la retrouver. Il a fait cette démarche parce que il avait compris qu'il avait besoin d'abord de se transformer et parce qu'en se transformant, il allait avoir une chance d'augmenter le taux de réussite pour la retrouver. Mais il ne s'est pas focalisé entièrement sur ce combat-là. Il s'est d'abord focalisé sur sa transformation à lui. Et en fait, ce podcast, il est à destination des personnes qui aujourd'hui restent figées, ne savent plus quoi faire et ne prennent pas de décision, n'arrivent pas à avancer. Parce qu'il m'a dit une chose qui m'a vraiment impactée. Il m'a dit, oui, à un moment donné, j'ai pris tout de suite les choses en main et je suis venue te demander de l'aide. Et il m'a dit, je sais que beaucoup d'hommes ne le font pas, que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à arriver à faire ce pas-là. Et il me disait aussi, moi j'ai conscience de la chance que j'ai de l'avoir retrouvé. Mais même si je l'avais pas retrouvé, j'aurais quand même fait ce travail sur moi parce que c'était plus que urgent que je le fasse. En sachant que lui, il partait de loin, hein. C'était quelqu'un de dépendant affectif, c'était quelqu'un qui avait à plusieurs reprises été infidèle, qui ne comprenait pas pourquoi il avait ce schéma-là. Et en fait, en séance, on est venu débloquer ce point-là et il s'est rendu compte que ces actions-là répétées était souvent lié à une croyance inconsciente où on lui avait dit que de toute façon, il allait être rejeté, que de toute façon, il allait être trahi, que de toute façon, il ne serait jamais aimé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui est allé créer ces situations pour qu'on le rejette, pour qu'on ne l'aime pas et pour qu'on le trahisse. Et quand il a mis la lumière dessus, il s'est dit, mais oui, en fait, c'est exactement ça qui s'est joué dans ma relation depuis tout ce temps-là. Je suis venue auto-saboter ma relation parce que j'ai toujours cru que je ne méritais pas d'être aimée. Et il se peut que peut-être toi, tu as fait la même expérience et que ton partenaire, ta partenaire est partie parce que inconsciemment, tu avais ce schéma en toi qui te disait que de toute façon, tu ne méritais pas d'être aimé. Et c'est peut-être ça aujourd'hui encore qui fait que tu n'arrives pas à demander de l'aide, tu n'arrives pas à demander de trouver des solutions pour que ta situation change. Ça, c'est la première étape. Une autre étape qui est aussi possible, c'est qu'aujourd'hui tu te dis, de toute façon, ma situation est vouée à l'échec, ça ne sert à rien que j'aille travailler sur moi, ça ne sert à rien que je mette en place ces choses-là parce que de toute façon, je suis même pas sûre de la retrouver. Mon client n'était pas sûr de la retrouver. Mais s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, c'était
absolument sûr qu'il ne la retrouverait jamais. Mais dans le doute, il a quand même voulu faire ce travail d'abord pour lui et aujourd'hui, ça a payé. Et même aujourd'hui, il me disait, mais en fait, même si on s'était pas retrouvés, ça a quand même payé parce que j'ai compris pourquoi j'agissais comme ça. J'ai compris pourquoi dans la relation avec elle, ça se passait de cette manière-là. Et de la même façon aujourd'hui, tu vois, toi, tu as peut-être besoin d'avoir des réponses. Tu as peut-être besoin de comprendre pourquoi tu as vécu telle histoire. Il n'y a jamais de hasard dans ce que tu vis. Il n'y a jamais de hasard dans la relation que tu as choisi de vivre et même dans le choix de ta partenaire. En réalité, on est tous programmés inconsciemment pour aller vers tel ou tel profil. Mais notre responsabilité, quand ça se passe moins bien, quand les choses tournent mal, c'est d'aller vraiment regarder ce qui nous a amené là, ce qui a fait qu'on en est arrivé là, ce qui a fait que aujourd'hui, on se retrouve face à cette séparation. Parce que tant que tu vas pas faire ce travail-là d'introspection, d'une part, tu risques de répéter le même schéma, et puis d'autre part, si vous deviez vous retrouver, tu risques que ça se recommence, que le cycle reprenne. Et troisièmement, tu risques de passer à côté d'une belle histoire. Qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas, tu risques en fait de faire un choix de vouloir rester dans le même état. Et peut-être que ce podcast-là te parle et vient réveiller des choses en toi. Et c'est totalement normal. Mais ne laisse pas ces choses qui viennent peut-être se réveiller ne pas avoir de suite. Parce que si on ne s'arrête pas, si on fait que écouter tout ce que je peux dire ou tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux lire, mais qu'à aucun moment tu vas déterrer ce que tu as besoin de déterrer en toi, eh bien, ta situation ne peut pas changer. Et seul, c'est très compliqué. Parce que souvent, l'expérience que font les clients que j'accompagne, c'est qu'ils mettent la lumière dont ils n'en avaient même jamais conscience. Et il se peut qu'aujourd'hui, tu n'aies pas conscience de tout ça. Et une autre façon aussi d'agir qui t'empêche aujourd'hui d'aller réellement faire ce travail sur toi, c'est peut-être des excuses que tu te donnes. Une des excuses, c'est de te dire, ok, ça marche pour les autres, mais moi, je vois pas pourquoi ça marcherait. Ça n'a jamais marché. Et si tu te dis ça n'a jamais marché, tu te conditionnes déjà à ce que ça ne marche pas. Je vais t'inviter vraiment à faire attention à ce que tu te racontes, à l'histoire que tu te racontes. Et 90% du temps, on se raconte des histoires qui sont pour la plupart complètement fausses. Parce que tout peut être changé, tout peut être remis en question. Mais la différence, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu choisis de remettre en question ce que tu te racontes ou est-ce qu'aujourd'hui, tu vas continuer de rester dans ces mensonges à l'intérieur de toi ou dans ces vérités que tu t'es créées mais qui ne t'aideront pas à devenir cette nouvelle version de toi, ce nouvel homme qui aurait besoin d'éclore pour montrer une nouvelle réalité à ta partenaire. Et tant que tu ne vas pas voir cette nouvelle version, tant que tu n'as pas conscience que tu es capable de toi devenir cette nouvelle version, eh bien, tu ne pourras jamais expérimenter ce que la vie a de meilleur à t'offrir. Parce que quand tu comprends ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu n'arrêtes plus de te cacher derrière des excuses. Tu n'arrêtes plus de chercher à repousser constamment ce que tu sais que depuis des années, tu dois faire. Tu n'arrêtes plus de continuer à ce que tu vives encore et encore sous le poids de tes blessures, sous le poids de tes erreurs peut-être, sous le poids d'un fonctionnement que tu as accepté normal dans ta vie et qu'aujourd'hui, tu peux mettre un terme à ça. Donc, la question que je te pose, c'est combien de temps tu veux continuer à rester dans cette souffrance? Combien de temps tu veux continuer à vivre avec ce poids au cœur, ce poids dans le ventre, la gorge serrée? Combien de temps tu as envie de continuer comme ça? Et si la réponse est maintenant c'est assez, j'en peux plus et je veux autre chose, qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas, eh bien à ce moment-là, la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est celle qui sera la plus bonne pour toi. C'est celle de passer à l'action et de te dire
quel est le bon véhicule pour moi? Quelle est la bonne personne pour moi qui va m'aider de passer de cet état où je suis aujourd'hui à cet état où je désire? Cet état que tu désires depuis toujours. Il se peut retrouver cet homme confiant, retrouver cet homme rayonnant, retrouver cet homme qui sait se reconnecter à lui, qui ne va pas fuir dans des distractions, à travers d'autres femmes, à travers peut-être des voyages, peut-être dans son travail, mais qui va réellement affronter ses doutes, ses peurs, qui va réellement affronter ce qui aujourd'hui l'empêche d'être pleinement épanoui. Donc, je sais, pour vous, messieurs, c'est peut-être un travail encore plus difficile que pour nous en tant que femmes. Pourquoi c'est plus dur? Parce qu'on nous a appris, ou parce qu'on vous a appris que vous deviez être fort, que vous n'aviez besoin de personne, que vous deviez faire vos preuves par vous-même, que vous deviez vous en sortir par vous-même. Et tout ça, c'est archi faux. Personne n'a besoin en fait de s'en sortir à la force de ses poignets. Personne n'a besoin de compter uniquement sur soi. Vous avez aujourd'hui tellement de choses à votre disposition. Vous pouvez tellement vous faire aider. Vous pouvez tellement changer le cours de votre histoire. Mais la question, c'est à quel moment vous avez envie d'y aller. Je parle vraiment aux hommes qui n'osent pas passer le pas. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le faites, ce pas-là. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes hyper motivés. Mais je sais aussi que parmi vous, il y en a qui sont terrorisés par la peur. Il y en a qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Il y en a qui se disent, on m'a toujours dit que de toute façon, je n'y arriverai pas. Toutes ces voix qu'on vous a dit, tout ce que vous pensez de vous, tout ce qui vous a toujours empêché d'aller de l'avant, vous pouvez dire aujourd'hui une autre histoire. Ça me rappelle un de mes clients qui me disait, écoute, j'ai essayé plein de choses, ça n'a pas fonctionné. Mais je crois que je suis fait comme ça. Je suis fait pour pas que ça marche sur moi. Peut-être ça marche sur les autres, mais moi, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Et là, je lui ai dit une chose hyper importante. Arrête de penser que toi, tu ne vas pas y arriver. Arrête de croire que toi, tu es différent des autres. Bien sûr que chacun est différent, mais tu n'es pas différent dans le fait d'y arriver. Tu mérites aussi une vie à la hauteur de ce que tu espères, de ce que tu désires. Et en fait, il a juste changé ça. Il a commencé à croire qu'il méritait tout ça. Il a commencé à croire que lui aussi, il pouvait changer. Il a commencé à croire que lui aussi, il pouvait faire des petits pas, puis des petits pas, ce qui allait lui donner une réalité complètement inverse de ce que depuis toujours, il s'était dit, ou on lui avait dit, ou que les femmes autour de lui avaient dit. Ce qu'on avait pu lui dire, c'est simplement le reflet de ce que lui croyait à l'intérieur de lui. Mais quand tu commences à changer la vérité de ce que tu te racontes sur toi, à ce moment-là, tu vas faire des choses que tu n'as encore jamais fait. Tu vas changer des choses que tu n'as encore jamais changées. Et à ce moment-là, même ta femme va voir qu'en fait, il s'est passé quelque chose. Ne laissez personne vous dire tu ne changeras jamais. Ne laissez personne vous dire de toute façon, le naturel revient au galop. Ça, c'est peut-être vrai pour beaucoup de personnes parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire le travail que toi, tu vas faire sur toi. Mais quand tu vas faire ce travail, tu vas pouvoir devenir quelqu'un qui s'affirme, tu vas pouvoir devenir quelqu'un qui pose des limites, tu vas pouvoir devenir quelqu'un qui sait exactement ce qu'il désire comme relation. Tu vas pouvoir devenir quelqu'un qui sait exactement qu'en réalité, eh bien, sa femme peut à nouveau le choisir. Souvent, elle ne vous choisit pas parce que vous n'y croyez pas. Souvent, elle ne vous choisit pas parce que vous, inconsciemment, vous lui envoyez l'image qu'il ne faut pas vous choisir. Mais quand vous changez ça, quand vous vous dites « en fait, j'ai le droit d'être choisi », en fait, j'ai le droit de me faire aider, en fait, je ne suis pas faible si je demande de l'aide, en fait, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, même si elle m'a répété que j'étais quelqu'un de mauvais. Et aujourd'hui, je peux changer tout ça. Et il suffit juste que toi, tu y crois. Plus tu vas y croire, et plus ta réalité, elle va changer. Donc, à tous ces hommes qui aujourd'hui hésitent encore à passer à l'action, qui hésitent encore à demander de l'aide, parce que
ils ont peut-être la fierté, parce qu'il y a peut-être l'ego, parce qu'ils ne veulent pas passer pour quelqu'un de faible, de vulnérable, parce qu'on leur a dit, si tu vois quelqu'un, eh bien, c'est que tu as un problème. Tout ça n'est pas vrai. Parce que tous les hommes que j'ai pu accompagner, ils ont fait ce chemin et ils se sont jamais dit, j'ai fait ce chemin et en fait, on va me voir comme faible, comme vulnérable. Non, ce qu'ils se disent aujourd'hui, ils se disent, mais en fait, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Même certains me disent, j'aurais dû te rencontrer beaucoup plus tôt. Parce que ma réalité aurait été bien différente et bien plus tôt. Et si tu te dis, oui, ça, je suis d'accord. Mais du coup, maintenant, c'est trop tard parce que tout ce que je désire, je l'ai perdu. Ça, c'est aussi une histoire que tu te racontes. En réalité, tu n'as pas tout perdu. Il y a encore des choses qui te restent. Mais c'est que tu es tellement omnibulé par ce que tu as perdu que tu n'arrives plus à voir ce qui te reste. Et de la même manière, si tu continues à rester omnibulé sur ce que tu as perdu, ce que tu désires absolument retrouver, tu ne vas pas le retrouver. Et donc, fais le choix pour toi de te dire maintenant, je mérite mieux, je mérite un nouveau départ. Et ce départ-là, il va enclencher telle action. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la décision que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et dis-moi s'il y a encore quelque chose qui t'empêche d'y aller. Et puis on en rediscutera ensemble. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.